Tous les chemins mènent à Aubusson. Bienvenue à la Cité internationale de la tapisserie. Allons découvrir son histoire, ses méthodes de production et puis ses expositions en cours et à venir. Nous sommes au cœur de la nef du musée où nous allons retracer son histoire avec Alice Bernadac, la conservatrice de ce musée. Tout n'a pas nécessairement commencé ici à Aubusson d'ailleurs. Effectivement, pour les périodes anciennes, on ne parle pas tant de tapisserie d'Aubusson que de tapisserie marchoise. La Marche, c'est la région autour d'Aubusson-Felletin. Ici, nous sommes devant la Millefleur à la licorne. C'est la plus ancienne tapisserie marchoise identifiée à ce jour. Elle date de la toute fin du XVe siècle. Alors, au XVIIe siècle, la filière de la tapisserie se structure et on crée ici une manufacture royale. Effectivement, en 1665, à l'initiative de Colbert, Aubusson devient manufacture royale. Donc ça va imposer un certain nombre de règles au lycée, notamment concernant la formation et le contrôle de la qualité des tapisseries. Au XIXe siècle, il y a une évolution qui est assez surprenante, un nouveau style qui s'impose. Expliquez-nous. Alors effectivement, entre autres choses, un des goûts qui se développe au XIXe siècle, c'est celui pour la copie de peinture. Donc la tapisserie va chercher à disparaître derrière l'illusion qu'elle est un tableau. En 1884 est créée l'École nationale des arts décoratifs d'Aubusson. Dans les années 30, en fait, arrive à Aubusson un peintre, Jean Lurçat, qui va entamer ce qu'on appelle le mouvement de rénovation de la tapisserie française. On s'aperçoit, et on le voit ici, qu'il y a plein d'artistes qui se sont intéressés à la tapisserie. Oui, tout à fait. Ici, par exemple, on a Kandinsky, Max Ernst, Calder, Vasarely, Picasso. Actuellement sur Métier, on a la première tapisserie de la tenture, l'imaginaire de Hayao Miyazaki en tapisserie d'Aubusson. Donc c'est une tapisserie qui est extraite du film Princesse Mononoke. Il a fallu sélectionner une image au sein des films. Et ensuite, ça a été le travail de la dessinatrice cartonnière de transformer cette image en un carton de tapisserie. Le carton de tapisserie, vous pouvez le voir ici, il est placé sous les fils de chêne et il est visible par les lissiers tout au long de leur travail. Une fois que le tissage sera terminé, on va arriver à ce qu'on appelle la tombée de métier, c'est-à-dire le moment où on va couper les fils de chêne et découvrir la tapisserie. Ici, on est sur une tapisserie qui va faire à peu près 5 mètres de haut sur environ 4,60 m de large. C'est un tissage qui va durer une année complète. Ici, on est dans l'espace Miyazaki de la Cité, qui est consacré à la présentation du projet de tenture, l'imaginaire de Hayao Miyazaki en tapisserie d'Aubusson. En fait, le défi de cette tenture, c'est de passer d'images animées, tirées des films de Hayao Miyazaki, à un médium fixe qui est la tapisserie. L'intérêt, c'est d'attirer de nouvelles générations. Un des intérêts de cette tenture, c'est effectivement de pouvoir amener de nouveaux publics vers la tapisserie d'Aubusson. Avec cette tenture-là, on est totalement dans l'univers de Tolkien avec les hobbits. Effectivement, ici, c'est un épisode tiré du Hobbit, où on voit Bilbo juché sur un tonneau qui dévale la rivière. C'est un épisode qui intervient après que Bilbo et les nains se soient fait capturer par les elfes des bois. Il y a les expositions permanentes et puis les expositions à venir, notamment pour cet été. Effectivement, le 3 juillet ouvrira au Centre culturel et artistique Jean Lurçat une exposition consacrée à la manufacture Salandrousse de la Mornay. Alors, c'était une manufacture qui fabriquait des tapis ras et veloutés, mais également des tapisseries et des moquettes. Voilà, c'était la découverte de la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson. À bientôt sur Noah.